Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Ruger Precision Rimfire ici en 22 LR, parce qu'elle existe aussi en 17 HMR. Et comme on aime souvent le dire lorsqu'on la présente cette carabine, c'est un petit peu la petite sœur de la très belle Ruger Precision Rifle qui elle est chambrée en 308. Alors cette Ruger Precision Rimfire elle existe en deux finitions, d'abord la full black telle que je vous la présente ici. Et elle existe également en bicolore, en version tan et black, qui est peut-être un petit peu plus dur à trouver en stock, en tout cas au moment où je vous fais cette vidéo. Pour ma part, je l'ai déjà acheté il y a quelques mois, celle-ci. Alors, d'ailleurs, je l'ai acheté dans un pack en fait qui était assez complet, puisqu'il comprenait également la lunette, les colliers de montage de l'optique, un réducteur de son, un bipied et une mallette de transport en polymère simple mais parfaitement adaptée à la carabine. Et d'ailleurs j'ai eu même en prime un petit cadeau, un joli petit couteau. Donc c'était plutôt cool. J'ai mis un petit peu de temps en fait à faire cette vidéo pour vous la présenter parce que je voulais être certain d'avoir le recul nécessaire sur elle avant d'en parler. Et comme à mon habitude, lorsque je vous fais des présentations d'armes, je vais essayer d'être le plus objectif possible tout en vous faisant également part de mon retour d'expérience qui, sans faire de spoiler, je vous le dis tout de suite, est très positif. Alors c'est une carabine qui par ses spécificités techniques, elle est parfaitement adaptée pour du tir moyenne et longue distance. Alors pour ma part, j'utilise exclusivement à 50 mètres en stand, mais je me sers également de cibles Hunter pour ceux qui connaissent, qui sont un peu plus petites et qui permettent d'ajouter un peu de challenge à cette distance. Alors si on s'attarde sur les caractéristiques techniques, on a tout d'abord un canon lourd flottant qui est forgé à froid avec un filetage de 1,5 par 28 sur lequel on peut retirer le frein de bouche initial pour lui appliquer un réducteur de son comme vous le voyez ici. Alors celui-ci il est en carbone, il était fourni directement dans le pack et il fait parfaitement le taf. J'aurais préféré quand même qu'il soit un tout petit peu plus court si c'était possible afin qu'il ne rajoute pas trop de longueur au canon qui fait quand même déjà 46 cm de long, mais j'imagine que ça aurait été au détriment de son efficacité, donc tant pis. Autre avantage majeur de ce modérateur de son, c'est qu'il se démonte très facilement pour le nettoyer, ce qui est quand même intéressant parce que c'est quand même le genre de pièce qui a tendance à vite s'encrasser. Au niveau du châssis, celui-ci il est en aluminium pour alléger un peu le tout puisqu'on est quand même sur 3,2 kg sur la carabine de base. On a aussi sur l'avant donc ce joli carénage sur l'ensemble du canon qui permet d'aller fixer tous les accessoires qui pourraient vous être nécessaires, des lampes, laser ou autres, que sais-je. Question sécurité, on a un sélecteur de tir ici parfaitement positionné qui permet de mettre l'arme en sécurité ou en position de tir d'une simple action du pouce lorsque vous avez la poignée en main. On a également une pédale de sûreté directement sur la queue détente, donc ça c'est pas toutes les carabines qui le proposent et elle s'effacera dès que vous positionnerez correctement le doigt sur la queue détente. Cette queue détente d'ailleurs elle possède une bossette qui permet de savoir, vous savez, lorsqu'on arrive au point dur juste avant de lâcher, et elle est assez identifiable, c'est très appréciable et elle permet normalement d'éviter des coups de doigt. Alors je dis normalement parce que c'est vrai qu'avec la pratique et depuis le temps que je l'ai, je me rends compte ces derniers temps que je trouve finalement le poids détente peut-être un peu trop lourd. Et ça nécessite parfois de forcer, vous savez, en stand, vous n'êtes pas toujours, en tout cas pas sur tous les tirs parfaitement pareils. Et il y a des moments, j'ai tendance un petit peu à le rechercher, ce point dur, et faire mon coup de doigt. Mais bon, pas de panique, parce que Ruger a prévu de pouvoir régler le poids de la queue de détente directement, nativement. On démonte ici, on a une clé à laine, et on peut venir dévisser ou revisser ici pour alléger ou alourdir la queue de détente. Donc la mienne était fournie avec deux chargeurs BX15, mais bridés à 10 coups, tel que le veut la législation française. Alors par contre je suis très content d'avoir eu ceci, puisque normalement ils sont fournis avec des chargeurs rotatifs petits de 10 coups également, mais qui sont donc petits et qui, une fois qu'ils sont insérés, vous ne les voyez pas. Et moi, a priori, ils n'en avaient plus en stock des comme ça, donc ils ont fourni pour la France des BX15 bridés à 10 coups, et qui sont comme ceci, et je trouve ça parfait puisque ça lui confère un style un peu plus sympa, je trouve. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le levier de verrouillage, de déverrouillage du chargeur, il est également placé ici, et puis le levier de la culasse, il est très bien placé également, et il est très proéminent, ce qui favorisera en gros la bonne prise en main lors de l'action sur le verrou. J'ai d'ailleurs aucun problème à ce niveau-là. Au niveau fluidité, c'est parfait. Voilà. Côté optique, j'ai une lunette en 6,24 par 50
qui est de bon marché, mais qui est avec un très bon rapport qualité-prix. Moi, j'ai pas à m'en plaindre. En tout cas, c'est la Air Force Optique AO qui est conçue en aluminium et qui possède entre autres un réglage de parallaxe avec un réglage de tourelle rapide en 1/4 de MOA. Donc c'est assez standard et elle fait le taf. Actuellement, cette lunette, pour du 50 mètres, elle me suffit. Mais par contre, j'aurais peut-être un doute qu'elle fasse bien le job sur des distances plus longues. Et après tout, je verrai ça lorsque j'aurai l'occasion de tester avec un pas de tir plus long. Toutefois, si je devais reprocher quelque chose à l'optique, c'est pas vraiment sur la partie, la lunette en soi, mais c'est plus sur les colliers hauts qui étaient fournis avec, de 25,4 mm de haut pour un rail de 21 mm. Et donc ils étaient fournis avec le pack, et je trouve qu'ils montent la lunette beaucoup trop bas quand même. Vous voyez ici on a très peu d'écart. Alors pas de problème pour la visée, l'acquisition de la cible, tout ça, il n'y a pas de souci. C'est plus lorsque vous remettez les caches de protection de la lunette, et notamment à l'avant ici où ça va coincer parce qu'il y a vraiment très peu d'écart entre la lunette et le châssis. Et à propos de confort, on va passer un petit peu à l'ergonomie globale de cette carabine. Alors on a ici une poignée de type pistolet du plus bel effet qui peut être remplacée. Moi je l'ai laissée nativement, je la trouve très belle comme ça. La crosse et le busc sont ajustables en hauteur et en longueur afin de s'adapter parfaitement à la morphologie du tireur. Et ça c'est vraiment bien, surtout qu'on n'est pas toujours installé de la même manière sur le pas de tir. J'entends par là même au niveau des saisons, on ne le répète pas assez, mais même lorsque vous changez de saison, vous n'êtes pas habillé pareil. Un coup vous avez un gros blouson pour l'hiver, un coup un petit t-shirt pour l'été. Et voilà, il suffira de desserrer ici, ajuster même de manière très légère s'il le faut, et puis vous resserrez une fois que tout est fait. La plaque de couche qui est à l'arrière, elle est de haute densité. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de recul sur une 22 LR évidemment. Elle est aussi réglable en hauteur pour ceux qui le souhaiteraient. Et de par son poids global, sans les accessoires qui est déjà de 3,2 kg, ce qui est quand même assez conséquent, on est forcément sur une carabine qui sera plutôt adaptée sur du tir posé avec bipied. Le bipied lui se fixe évidemment à l'avant du châssis via une attache de type grenadière qui se trouve là, voilà, ici en dessous du châssis. Et ce bipied, là, il était fourni directement avec le pack également, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, et il fait très bien le job, surtout avec le peu de recul que possède une 22 LR. Il est réglable par une simple pression sur chacun des pieds. Il est tout en métal et il a une bonne résistance. Seul petit bémol sur celui-ci, c'est que l'un des patins en caoutchouc, vous voyez, qui est ici pour faire la liaison entre le châssis et le bipied, c'était décollé avec, au bout de ma 3e utilisation, même pas. Et il a fallu que je recolle tout ça avec une colle adaptée, mais bon, depuis ça bouge plus et j'en suis complètement satisfait. Enfin, côté customisation, j'ai pas énormément fait de choses. Je me suis concentré sur 2 accessoires que je trouvais, pour ma part en tout cas, indispensables pour y apporter un peu de confort. Tout d'abord un monopode que j'ai acheté ici, voilà, et c'est en impression 3D et que j'ai acheté sur internet et qui permettra via des petits réglages ici de facilement se déployer ou se replier. Et je le trouve esthétiquement assez sympa avec sa petite forme en grenade. Et puis un récupérateur de douille, également impression 3D ici, qui se marie très bien avec l'esthétique de l'arme générale et qui se positionnera de manière très simple. Alors vous y rajoutez ce rail sur le châssis et ensuite via une simple pression il se positionnera directement ici, et ça évitera à toutes les personnes comme moi qui ne souhaitent pas passer le balai spécialement après chaque session, en tout cas après chaque boîte de cartouches tirée, et bien d'aller vider directement ces douilles à la poubelle en retirant le récupérateur de douilles comme ceci. Il suffit de faire une brève pression ici, on le retire et voilà. Donc on a fait le tour, place à la conclusion. Alors que dire en conclusion? Que du positif, je pense que vous l'avez compris, j'adore cette arme, ça fait maintenant 5 mois que je l'ai, que j'utilise très régulièrement. Je n'ai eu aucune mauvaise surprise avec, je n'ai rien à dire en négatif dessus. J'ai pourtant utilisé un bon paquet de munitions à tester, que ce soit des cartouches premier prix ou des choses beaucoup plus quali. Tout est passé impeccable, sans aucun incident de tir. On a une arme qui est ultra fiable, une culasse qui est très agréable à utiliser, qui est fluide. D'ailleurs, à ce propos, sur la culasse, j'ai oublié de vous indiquer dans la présentation que vous pouviez également la retirer et la séparer de l'arme simplement en appuyant ici sur ce bouton-là. Vous la retirez et vous pouvez ainsi la transporter ou la stocker à part de l'arme et être en conformité avec la législation française concernant les armes à feu de catégorie C.
En termes de finition, en plus de pouvoir y mettre plein d'accessoires au niveau du châssis, à l'avant, à l'arrière, vous avez quelque chose de très très qualite. Alors certes, l'arme n'est pas donnée, mais elle n'est pas non plus un tarif excessif, en tout cas quand on voit les finitions qui sont proposées. Et si comme moi, vous adorez les armes qui lorgnent du côté de l'esthétique de l'AR-15, ce côté tactique, alors n'hésitez pas, vous prendrez énormément de plaisir à utiliser cette arme, c'est du tout bon. Vous l'avez compris, je crois, allez-y les yeux fermés et vous ne serez pas déçus. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis de prendre bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.